Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire une réplication d'une machine virtuelle entre plusieurs serveurs Hyper-V. Alors, dans mon infrastructure, on va retrouver un serveur Hyper-V en Windows Server 2022 et un autre serveur Hyper-V en Windows Server 2025. Et l'objectif, ça va être de répliquer une machine virtuelle qui fonctionne sur le serveur Hyper-V 2022 vers le serveur Hyper-V 2025. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir dans deux cas. Ça peut servir, dans le cas le plus simple, on va dire, c'est de migrer la machine virtuelle d'un serveur à l'autre en minimisant le temps de coupure. Quand vous avez des machines virtuelles avec des capacités conséquentes, ça peut être plus simple de passer par un système de réplication que par une simple copie de VHD. Si vous avez plusieurs terras à copier, la réplication va être capable de faire une première copie puis une copie finale. Et l'autre cas où ce système est utilisé, c'est dans le cadre de plans de reprise informatique ou de plans de reprise d'activité, PRI ou les PRA. Alors, à quoi ils servent? L'objectif, c'est de répliquer régulièrement vos machines virtuelles de production vers des serveurs secondaires et en cas de souci sur les serveurs de production, de pouvoir facilement redémarrer les machines virtuelles et rapidement redémarrer les machines virtuelles sur des serveurs de secours. Voilà, donc ce sont les deux cas les plus courants où on utilise de la réplication. Alors nous, cette réplication, on va la faire avec Vim Backup et réplication. Si vous avez vu ma première vidéo sur Vim Backup, on s'est focalisé sur la sauvegarde, donc sur le point backup. Maintenant, on va se focaliser sur le point réplication, la deuxième fonctionnalité principale de Vim. Mon infrastructure, comme je le disais, elle est composée de deux hyperviseurs, un Windows Server 2022, un Windows Server 2025, et pour simuler une configuration réelle, j'ai un troisième serveur qui fait serveur de gestion des sauvegardes et des réplications. Mon serveur où j'ai installé Vim Backup et réplication. Alors la première étape, ça va être d'ajouter nos différents serveurs Hyper-V, nos différents hyperviseurs. Alors là, je parle de serveur Hyper-V, on va savoir que c'est aussi compatible avec VMware. La première étape, c'est de paramétrer les deux serveurs Hyper-V, de les ajouter tous les deux dans la console Vim. Alors si jamais vous n'avez pas encore installé Vim, je vous invite à aller voir ma première vidéo où j'installe Vim et où j'ajoute ce premier serveur, le SRV PHVGA, qui est mon serveur 2022. Je vais rajouter, donc dans Backup Infrastructure Microsoft Hyper-V, je vais faire Add Server et je vais rajouter cette fois mon serveur en Windows Server 2025. Alors je l'ai appelé SRVPHV25-GA. Comme ça, on peut faire la distinction entre nos deux serveurs. C'est un Microsoft Hyper-V Server standalone. Donc là, on ne parle pas de cluster, ce sont des Hyper-V simples. Je vais devoir spécifier un compte qui peut se connecter en administrateur au serveur Hyper-V pour pouvoir l'ajouter. Alors l'idéal, c'est de dédier un compte à Vim. Je suis en labo, j'ai simplement mis le compte administrateur. On fait suivant. La Vim va vérifier qu'il peut se connecter et qu'il peut installer ses services de transport et d'intégration. Donc là on est OK, on va faire Apply et l'installation va se dérouler. Donc là on est en train d'ajouter le serveur Hyper-V 2025 à notre infrastructure de sauvegarde ou de réplication. Je ne vais pas répéter la manipulation pour mon serveur de base, mon serveur source, puisqu'il est déjà présent, hein, comme on l'a vu. Une fois l'opération terminée, on peut cliquer sur Finish, et on a bien dans notre infrastructure Hyper-V nos deux serveurs maintenant. Toujours dans mon labo, mon serveur HV va être mon serveur principal, mon serveur HV 2025 va être mon serveur de réplica, celui qui va récupérer les machines virtuelles. On va retourner dans Home, et ici on va pouvoir retrouver l'endroit où on peut paramétrer les tâches de sauvegarde, comme on l'a déjà fait dans la précédente vidéo, mais aussi les tâches de réplication. Alors on va faire une tâche de réplication, on va faire bouton droit réplication, et on va répliquer une machine virtuelle. Comment ça va se présenter? Tout d'abord, on va pouvoir mettre un nom. Alors là, je vous invite à mettre un nom clair qui nous permet de comprendre ce qu'on réplique. On peut être amené à faire plusieurs tâches pour plusieurs machines virtuelles, ou dans le cadre de migration, à faire plusieurs migrations en même temps. Moi, je vais l'appeler réplication serveur 1, puisque vous verrez que j'ai créé simplement un serveur temporaire de réplication. Et ensuite, on a des menus avancés. On va pouvoir notamment, ce qui peut nous intéresser, faire un network remapping et un réplica re-IP. Network remapping, c'est au cas où vos deux serveurs Hyper-V n'ont pas les mêmes commutateurs virtuels, n'ont pas les mêmes switches virtuels, les mêmes vSwitch de paramétrer. Si vous avez deux sites
deux sites différents avec des serveurs sur les différents sites, il y a fort à parier que vos commutateurs virtuels ne soient pas les mêmes. On va le cocher et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et dans la même idée, c'est possible que si vous êtes sur deux sites différents, vous n'ayez pas les mêmes plages d'adresse IP sur les deux sites. Donc vous pouvez être amené à vouloir changer carrément les adresses IP directement dans les machines virtuelles que vous allez répliquer. Donc ça peut fonctionner à condition que vous ayez des serveurs DNS paramétrés partout et que l'ensemble de vos services fonctionne avec les noms et indépendamment de l'adresse IP. Alors je vais les cocher puis on va juste regarder à quoi ça ressemble. Déjà on va choisir sur la première page les machines ou la machine qu'on veut répliquer. Alors moi je vais faire add, comme moi je l'avais dit, mon serveur source, mon serveur de production c'est le serveur 2022, donc c'est SRV PHV. Je vais cliquer dessus et je vais avoir la liste de toutes mes machines virtuelles. Alors moi c'est un serveur de test, j'ai simplement des machines de test et je trouve ici mon serveur que j'ai appelé serveur à répliquer. On va prendre celui-là pour faire notre réplication. Donc je vais faire add, on peut choisir la totalité du serveur ou seulement une partie. Moi je vais prendre seulement ma machine virtuelle à répliquer, je vais faire suivant, et je vais ensuite décider vers quel serveur je l'envoie. Donc, dans mon cas, à moi, c'est le serveur 2025, le deuxième, je le sélectionne, on voit que j'ai rien dessus. On peut tout à fait envoyer ça vers un serveur qui héberge déjà des machines virtuelles, on peut croiser par exemple des serveurs de réplication. Donc là, Vim va vérifier qui peut bien se connecter. On va pouvoir décider où on veut stocker les réplicas. Faites bien attention si vous ne stockez pas les réplicas sur le disque C. Si vous avez un disque virtuel dédié pour les machines virtuelles, il faudra bien changer de chemin. Et après, on va trouver ici la fenêtre qu'on a cochée au début, qui est le Network Remapping. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit, c'est au cas où vous n'avez pas les mêmes commutateurs virtuels entre les deux serveurs. Concrètement, si je fais add et que je fais source network, je peux dire que toutes les machines virtuelles, par exemple, qui ont le commutateur qui s'appelle LAN site 1, je vais les transformer en commutateur LAN site 2. Là, j'ai qu'un seul commutateur, mais quand vous en avez plusieurs, vous pouvez faire ça pour chacun des commutateurs et faire la correspondance. Et si vous avez des VLAN, des idées de VLAN qui changent, vous pouvez le changer aussi, en même temps. Même principe, si vous n'avez pas les mêmes adresses IP, donc ça c'est la deuxième fenêtre que j'ai rajoutée, on va pouvoir faire add, et on va pouvoir transformer. Moi, mes VM de base, elles sont en 192.168.10. quelque chose, on peut les transformer en autre chose, par exemple en 11, en 12, et on va pouvoir faire ça pareil pour tous les réseaux que vous avez. Si vous avez 10 réseaux, on va pouvoir faire 10 règles pour chacun des réseaux et pouvoir faire la correspondance sur l'autre site. En sachant que, forcément, si on change de site, ça veut dire que la passerelle va changer et les serveurs DNS changent. Moi, je ne vais pas le faire dans mon cas, mais sachez que c'est possible. Ensuite, on va devoir décider de où on stocke les métadatas. Alors les métadatas, c'est les informations qu'a besoin Vim pour savoir où il en est dans la réplication. Vu que la réplication, on va pouvoir faire plusieurs points, on va le voir tout à l'heure. Il va falloir que Vim stocke où il en est, de quand date le dernier point, et qu'est-ce qu'il a comme information sur le stockage qu'il a récupéré. Alors les métadatas, ce qui est important, c'est de les stocker à un endroit qui reste accessible, même si vos domaines par exemple sont coupés. Si vous répliquez vos domaines et que vous stockez les métadatas dans un endroit où le domaine est nécessaire, pendant une réplication, vous pouvez vous retrouver coincé. Alors soit vous les sauvegardez directement sur votre serveur Vim, soit sur un emplacement dédié qui serait hors domaine. On va ensuite pouvoir choisir ce qu'on rajoute au nom d'une VM qui est un réplica. Par défaut c'est underscore réplica, ça fait très bien l'affaire. Et ensuite on va pouvoir décider combien de points de réplica on garde. Donc c'est-à-dire combien de points de retour en arrière je peux utiliser quand je restaure une machine virtuelle via un réplica. Le nombre de points, pas forcément le temps de rétention, on va le voir tout à l'heure, le nombre de points c'est au bout de quel temps je fusionne, au bout de combien de temps je fusionne mes disques durs. Bon, là, par défaut c'est 7, vous décidez puisque ça va dépendre surtout de ce que vous allez faire à la dernière fenêtre, c'est-à-dire tous les combien de temps vous lancez la réplication. Si vous la lancez toutes les heures, les 7 points de restauration, ça représentera 7 heures de différence de machine virtuelle. Donc il va falloir décider de ça, en fonction forcément, il y aura besoin de plus ou moins d'espace disque sur le serveur de destination. Pour le test, on peut laisser comme ça. Ensuite, on peut faire transiter les données par un proxy particulier, moi c'est pas le cas. On peut, comme pour la sauvegarde, lancer un Application Aware Processing, c'est-à-dire que Vim va informer
les logiciels dans les machines virtuelles qu'il est en train de faire une copie. Si vous avez par exemple une base de données, ça lui permettra d'éviter d'être inconsistante, d'avoir des soucis d'écriture dans la base de données. Donc c'est très important. Si vous l'activez, il faudra bien sûr mettre des identifiants capables de lancer l'application aware et donc des identifiants capables de se connecter à l'intérieur des machines virtuelles que vous copiez. Alors si c'est du domaine, bah vous mettez un identifiant admin du domaine, dans l'idéal toujours dédié à Vim. Et c'est cet identifiant qui sera capable d'aller rentrer dans la VM pour donner l'ordre ou donner l'information qu'il y a une réplication en cours. Alors moi sur mes VM de test, j'ai rien installé, donc je ne suis pas obligé de le faire. Et enfin, je vais pouvoir paramétrer la planification de cette réplication, et c'est ça qui va faire le nombre de points finalement que je vais garder. Je peux faire toutes les heures, comme je le disais, juste ici. Une fois que j'ai tout terminé, je vais faire appliquer et je vais créer la tâche de réplication, qui s'est créée juste ici. Elle s'appelle donc réplication serveur 1, et elle est faite pour être exécutée toutes les heures. On va la lancer tout de suite pour voir ce que ça donne. La réplication s'est correctement terminée, comme on peut le voir ici, donc elle est bien en succès. On voit dans le détail que ma machine virtuelle s'est bien copiée sur le second serveur. On ira voir sur le serveur Hyper-V à quoi ça ressemble, un réplica. Dans Vim, on va retrouver un nouveau menu qui s'appelle réplica, et on va voir tous ceux qui sont prêts à être utilisés, c'est-à-dire prêts à être basculés. Et on voit facilement la machine virtuelle, on voit le nombre de points de restauration, j'en ai fait qu'un pour le moment, on voit d'où est stocké à la base la machine virtuelle et où est stocké le réplica, la copie en attente. On va aller se connecter au serveur Hyper-V pour voir à quoi ça ressemble. Je suis passé sur mon serveur Hyper-V 2025, comme on peut le voir ici, et on voit le serveur à répliquer underscore réplica qui est en attente de démarrage. On voit que j'ai plusieurs points de contrôle, juste ici. Quand je ferai un deuxième réplica, il va venir s'ajouter ici. Et les 7 points finalement qu'on aura décidé tout à l'heure, c'est ici qu'ils vont se trouver. Si je fais bouton droit paramètres sur la machine virtuelle, on va voir que la carte réseau c'est bien LAN site 2. On voit bien qu'il y a eu le remapping du commutateur virtuel. Si je veux démarrer la machine virtuelle, la bonne pratique, c'est pas de passer par ce serveur Hyper-V, mais bien de passer par Vim. Vous vous souvenez des metadata, il faut que Vim soit au courant qu'on redémarre la machine virtuelle pour qu'il puisse pouvoir gérer le retour en arrière par exemple, ou la migration définitive. On va aller le faire côté Vim et on reviendra de nouveau sur le côté Hyper-V pour voir à quoi ça a ressemblé une fois terminé. Ma machine virtuelle Vim et on va faire cette fois maintenant une opération de failover. Alors l'objectif d'une opération de failover, ça peut être dans deux cas. Soit vous avez eu un souci sur votre VM source, vous voulez revenir à un point de restauration antérieur et à ce moment-là vous allez cliquer sur réplica, faire bouton droit failover now et là vous allez pouvoir choisir un point de restauration dans la liste et revenir en arrière. Ça peut être en cas de panne du serveur source, si vous déclenchez votre plan de reprise informatique ou votre plan de reprise d'activité. Ou alors l'autre possibilité, c'est que vous décidez simplement de temporairement déplacer la machine virtuelle vers votre serveur de secours, par exemple pour éteindre votre serveur principal, et à ce moment-là, on va pouvoir faire un plain failover. Donc là, ça voudra indiquer à Vim, ça permettra d'indiquer à Vim que votre machine virtuelle source est toujours disponible. Ça lui permettra de faire une mise à jour des modifications qui sont passées entre le dernier réplica et l'instant où vous déclenchez le failover. Comme ça, il n'y a pas de perte. On va redémarrer simplement de l'autre côté avec les données à l'instant T. Pour les tests, moi je vais faire un plain failover. Ça nous permettra de voir comment ça fonctionne. Je vais sélectionner ma machine virtuelle. On va noter que c'est un déplacement temporaire de la machine virtuelle pour extinction du serveur physique. Et on va valider. Et là, Vim va déclencher la reprise d'activité finalement. Là, il est en train de faire la mise à jour des données qui ont été modifiées entre les deux points de restauration. Donc là, il refait finalement une réplication, il redéclenche une réplication. Il va prendre que ce qui a été modifié entre les deux points. Si vous faites une migration de VHD, c'est ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Là, on aura simplement la différence qui sera faite entre les deux points. Une fois qu'il a terminé de faire les réplications incrémentales, il va appliquer le dernier point de réplication, le plus récent, et lancer la machine virtuelle sur le serveur de destination. Donc là, si je vais voir sur mon serveur Hyper-V 2025, on va pouvoir voir que la machine virtuelle est bien démarrée. J'ai bien basculé d'un serveur à l'autre. On va aller regarder, mais on peut déjà le voir tout de suite ici. On voit qu'en ce moment, on a un réplica actif côté Vim. On le voit juste ici. Là, je suis allé sur mon serveur Hyper-V 2025, on voit que la machine virtuelle est en cours d'exécution, on voit les différents points qui ont été créés par Vim, et on voit du coup que ça fonctionne bien sur le nouveau serveur. Et si je vais voir sur le serveur
Hyper-V classique, l'ancien, la machine virtuelle source sera bien éteinte dans ce cas-là. Maintenant, je vais retourner dans Vim et on va voir comment faire pour revenir à la configuration normale, c'est-à-dire que, admettons que vous avez fini votre maintenance sur le serveur principal, vous voulez relancer la machine virtuelle sur le serveur principal. Comment faire, ou si vous étiez en pleine migration, comment définitivement terminer la copie de la machine virtuelle vers le nouveau serveur et la supprimer des réplicas. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des points de reprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de continuité de service. Quand j'applique une reprise d'activité, j'ai un redémarrage de la machine virtuelle, donc j'ai une coupure forcément dans les services. J'ai eu un petit souci d'enregistrement au moment de faire le failover, alors je vous ai recréé un réplica sur une autre machine virtuelle pour pouvoir vous le présenter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement retourné sur mon serveur Vim et je suis allé dans les réplicas et j'ai pu faire bouton droit sur la machine et j'avais plusieurs possibilités. J'avais d'abord le permanent failover qui permet de définitivement déplacer la machine virtuelle vers le nouveau serveur. Donc ça c'est plutôt ce qu'on va faire dans le cadre d'une migration et c'est ce que j'ai fait pour la vidéo et que je vous ai présenté. Donc le permanent failover permet d'appliquer tous les snapshots présents sur la machine virtuelle, de fusionner en fait tous les snapshots et de démarrer la machine virtuelle dans son état actuel, enfin de garder la machine virtuelle dans son état actuel. Donc simplement vous n'avez pas de coupure, on ne revient pas en arrière, on a déplacé la machine virtuelle et elle est définitivement attribuée au nouveau serveur. Dans ce cas-là, Vim va le supprimer du plan de réplication puisqu'il n'y a plus de répliquer entre les deux serveurs et vous maintenant vous fonctionnez sur le nouveau serveur. Dans ce cas-là, n'oubliez pas aussi de le supprimer de l'ancien serveur si vous continuez à vous servir de l'ancien serveur Hyper-V. Dans le cas où c'était un plan de reprise d'activité qui avait été déclenché et que votre serveur principal est de retour, ben, cette fois on a l'option Fail Back to Production qui veut dire revenir finalement à la production et là on va faire simplement l'opération inverse. On va faire une réplication de l'état actuel du serveur temporaire vers le serveur principal et relancer la machine sur le serveur principal et tout simplement reprendre les réplications. Donc là pour la suite de la vidéo, moi j'ai fait permanent failover. Voilà, donc sur le serveur Hyper-V 2005, on voit le serveur à répliquer, on voit qu'il n'a plus de point de contrôle. Donc là, vu que j'ai fait un permanent failover, c'est devenu lui le serveur principal. Et dans ce cas-là, il nous suffit maintenant de renommer le serveur, c'est plus un réplica. Et on a terminé notre migration, on a déplacé la machine virtuelle d'un serveur à l'autre grâce au réplique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la sauvegarde Vim pour voir toutes les fonctionnalités qu'apporte le logiciel. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en présente d'autres. A bientôt!